sélection pour la rentrée littéraire de 4 livres sur 600 et quelques, c'est pas beaucoup. Le premier, c'est À son image de Jérôme Ferrari, qui est un texte absolument magnifique. Il a écrit sur l'histoire d'une jeune femme de 38 ans, photographe de presse, qui meurt brutalement dans un accident de voiture, et c'est son parrain, qui est un prêtre, qui doit faire l'oraison funèbre, et qui à partir de là raconte toute l'histoire de sa vie, avec en même temps ses choix politiques, pourquoi elle est devenue photographe de presse, et finalement une réflexion en même temps sur l'utilité de la photo de presse. Est-ce que c'est du voyeurisme? Est-ce que c'est utile que les gens le voient? Et sur le militantisme politique, avec en même temps, puisque l'histoire se passe en Corse, avec l'engagement politique avec les Corses en fait, avec les indépendantistes corses. Voilà. Et donc, mais au-delà de l'histoire qui finalement est très intéressante, mais c'est le texte littéraire qui est absolument magnifique. Et juste pour ça, il faut le lire. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un livre d'une jeune iranienne qui s'appelle Avnous Shalmani. Les exilés meurent aussi d'amour. Et c'est l'histoire d'une petite fille dont la famille quitte l'Iran à la Révolution, à partir de la Révolution, et va en France. Ils se retrouvent tous d'abord dans un appartement et ensuite dans des appartements dans le même immeuble. Et elle voit ça, elle, avec ses yeux d'enfant au départ. Il y a la première partie où c'est ses yeux d'enfant, la deuxième c'est l'adolescente et la troisième c'est l'âge adulte. Et on voit toute la difficulté d'abord d'intégration pour des exilés, ensuite pour des exilés entre guillemets politiques, puisque c'est une grande famille communiste, et toute l'hypocrisie d'ailleurs qu'il peut y avoir derrière toutes ces opinions, et l'importance principalement des mots et du langage et de la langue française qu'elle apprend toute seule sous le canapé en écoutant tout le monde et en essayant de raconter son histoire en décrivant tous les personnages. Et c'est très très bien écrit, c'est très bien fait, c'est une histoire probablement en très grande partie autobiographique, et ça montre exactement toute la difficulté des exilés ou des émigrés, ou enfin des étrangers en général qui arrivent dans un nouveau pays à s'adapter aux nouvelles coutumes, aux nouvelles façons de vivre, à la langue. Et pour une petite fille comme ça qui grandit finalement dans la culture française, à quel point c'est difficile de gérer les deux cultures. Très très recommandé. Voilà, le troisième c'est une traduction de l'hébreu, c'est Eshkol Nevo. Ça s'appelle 3 étages. C'est un livre qui se passe dans un immeuble et on voit les locataires sur 3 étages. Donc il y a le premier étage où il y a un couple qui s'appelle Ayelet, je crois, Ayelet et Arnon, qui ont 2 enfants, dont une petite fille de 7 ans qui joue avec les voisins âgés et dont le vieux monsieur est un petit Alzheimer débutant. Et ça c'est le premier étage. Au deuxième étage il y a un couple, un couple avec enfants, mais finalement c'est la femme qu'on voit parce qu'elle vit quasiment seule, son mari est toujours absent. Et au dernier étage, c'est une juge, Dvora, qui est une juge à la retraite, qui vit seule depuis qu'elle a perdu son mari et qui a coupé les ponts avec son fils. Et donc ces trois familles finalement qui se connaissent à peine vont se croiser sur des événements parallèles, disons. Alors le premier étage, le père se met tout d'un coup dans la tête que sa fille a eu un problème avec le vieux monsieur, donc il essaye d'enquêter, il va très très loin parce que ça devient obsessionnel. La vieille dame va taper de temps en temps chez sa voisine qui est toute seule, commence à se lier un petit peu et puis décide de sortir de chez elle et se joint aux manifestations qu'il y avait à Tel Aviv quand les gens étaient sous les tentes, et commence à devenir très très active et par ce biais reprend goût à la vie aussi. Et les 3 vies s'imbriquent finalement d'une certaine manière, et la vie de la société israélienne et la vie d'un imam. Voilà. Et le dernier enfin c'est Jérôme Attal et ça s'appelle 37 étoiles filantes. Et ça c'est un livre qui commence par Alberto Giacometti qui court dans les rues de Paris une journée de 1937 pour aller en fait tabasser Jean-Paul Sartre. Donc le motif c'est un peu accessoire, mais en fait c'est toute une promenade dans le Montparnasse des années 30-40,
et où on rencontre évidemment Simone de Beauvoir, Diego Giacometti, des tas de personnages qui sont finalement considérés comme des petites étoiles filantes et qui permettent et à Sartre et à Giacometti de devenir les stars qu'ils ont été après. C'est leur début et c'est leur rencontre. Et c'est très très bien écrit, c'est drôle, c'est bien fait et on apprend beaucoup. Voilà.